Alors voilà, on va dessiner la voiture et je vous suggère de démarrer par la silhouette de la voiture. Donc on va prendre la plume, vous activez la plume. Quand vous amenez la plume sur le plan de travail, on vous dit qu'on ne peut pas écrire sur le plan de travail, il y a un crayon avec un sens interdit. Mais c'est parce qu'en fait le calque modèle est verrouillé. Il va falloir que je crée un calque nouveau dessus, nouveau calque, voilà. Dans le document, on va travailler sur un nouveau calque. À partir de là, à la place du crayon barré, vous avez une plume. Alors, pour être plus précis, vous allez enclencher la touche verrouillage majuscule sur le clavier. Donc la touche qui se trouve juste à gauche de la touche Q sur le clavier AZERTY, c'est pour avoir le pointeur précis. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on était dans Photoshop et que vous voulez dessiner, certains avaient une croix à la place de la forme de la brosse parce que la touche verrouillage majuscule était enfoncée. Donc parfois ça sert. Donc la croix c'est mieux que la plume parce que c'est plus précis. Mais on peut travailler avec la plume visible. Disons que pour un débutant, je pense que la croix c'est plus parlant. Alors vous allez faire la même chose que moi. Vous allez positionner le pointeur. Mais d'abord, il faut zoomer. Faut zoomer. Regardez à quel point j'ai zoomé sur mon document ici. Vous allez positionner le pointeur à cet endroit-là et vous allez cliquer. Je vous rappelle que cliquer, ça veut dire qu'on enfonce le bouton de la souris, mais sans bouger la souris en même temps. C'est un clic. Voilà, j'ai cliqué. Je le dis parce que souvent, il y en a qui font du cliquer-glisser. Ils essayent de dessiner. Ce genre-là, par exemple, voilà, ça. Ça, c'est pas un clic. Hein. Donc, ce qu'on vient de faire là, c'est bien un clic. Ensuite, sans enfoncer le bouton de la souris, on va aller se positionner plus loin. Là, par exemple. Et là, on va faire un cliquer-glisser, mais attention, gardez bien le doigt enfoncé sur la souris. Voilà, cliquer-glisser. Ce que vous voyez là, c'est une tangente. Il va falloir la faire, pas la mettre dans n'importe quel sens, il va falloir la mettre comme ça, voilà. Vous glissez comme ça. Vous la faites petite comme ça, c'est très bien. Ok. Quand vous enfoncez la touche CTRL sur le clavier, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Une flèche noire ou une flèche blanche? Vous avez lâché le bouton de la souris, vous enfoncez la touche CTRL, vous la gardez enfoncée, qu'est-ce que vous voyez? D'accord, donc je vais moi supprimer ça et refaire pour ceux qui n'y arrivent pas. Et je vais même zoomer comme ça, ce sera encore mieux. On clique à cet endroit-là. Puis, sans enfoncer le bouton de la souris, on va plus loin ici, on fait un cliquer-glisser. Éventuellement, vous avez besoin de bouger l'image dans sa fenêtre. Parce que bon, voilà, si je clique là et que je veux aller mettre mon point sur ma voiture, là, je dois absolument enfoncer la barre d'espacement pour avoir le raccourci de la main, lâcher la barre d'espacement, je n'ai plus le raccourci de la main, aller faire un petit cliquer-glisser ici, et voilà. Donc, je répète, on positionne le pointeur à cet endroit-là, on clique, sans enfoncer le bouton de la souris, on va plus loin. Au besoin, on enfonce la barre d'espacement sur le clavier pour bouger l'image dans sa fenêtre, pour voir la partie où je veux aller mettre mon deuxième point. Une fois que l'image est bien positionnée, bien sûr, avec la barre d'espacement et de cliquer et glisser, je lâche la barre d'espacement. Donc ça veut dire que ce n'est plus la main, c'est à nouveau la plume. Et je fais un cliquer glisser avec la plume, et voilà. On lâche le bouton de la souris et on en est là. Alors, vous voyez que la droite n'épouse pas la forme de la voiture. Mais c'est ce qu'on va faire maintenant. En enfonçant la touche CTRL du
PC ou la touche CMD du Mac, vous allez pouvoir bouger la première poignée, voilà, de manière à ce qu'elle épouse la forme. C'est une courbe, c'est pour ça qu'on appelle ça les courbes de Bézier, parce que ça a été inventé dans la ville de Béziers. Non, je rigole, c'est un monsieur qui s'appelait Béziers. Je vais aller plus loin, barre d'espacement en cliquer glisser. Ben oui, c'est la main pour bouger dans la fenêtre. Je vais plus loin, je vais par exemple ici, et avec la plume, je fais donc un petit cliquer glisser, une petite tangente comme ça. Puis, touche CTRL du PC, j'ajuste. Et voilà, ça c'est la technique pour faire des courbes de Bézier dans Illustrator. Si vous avez foiré, vous pouvez toujours faire un CTRL Z, plusieurs fois même. Cliquez glisser, touche CTRL du PC, on ajuste.